Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle rubrique sur la chaîne de Rosalis, une rubrique qui sera dédiée aux mangas que je lis au Japon et qui ne sont pas encore publiés en Occident. Et ça va être le cas aujourd'hui de ce manga que je viens de finir, Sayaku yo ni Koyo Utau, un manga qui est prépublié dans le magazine Comic Yuri Hime, qui raconte l'histoire entre deux filles, deux lycéennes, une histoire d'amour, se doute-t-on, de manière très fine. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai craqué devant ce manga, j'ai eu envie de le lire et pourquoi j'espère qu'il paraîtra un jour en France. On y va! Alors pour la petite histoire, Sasayaku yo ni Koyo Utau, on l'a vu, bien mis en avant dans le animate de Akihabara et les planches de ce manga-là me donnaient vraiment envie. Ça avait l'air d'être une belle histoire avec des personnages forts et particulièrement bien dessinés, donc j'ai eu envie d'aller au-delà. C'est un manga qui est donc prépublié dans Comic Yuri Hime, qui est un magazine de prépublication mensuelle dans lequel paraissent des histoires d'amour, des histoires romantiques entre filles. Par exemple, c'est dans ce magazine-là que paraît Citrus, mais il y a des histoires beaucoup moins, entre guillemets, chaudes qui paraissent aussi dedans, plus orientées sur la partie romantique, et c'est le cas de cette série. Cette série est signée par Eku Takeshima, qui est une autrice dont les œuvres ont déjà été prépubliées en format tankobon au Japon, mais dont aucune série n'est encore arrivée en Occident. Alors, pour Sasayaku yo ni Koyo Utau, l'histoire, c'est l'histoire d'amour au premier regard entre une jeune lycéenne qui rejoint le lycée et qui, le jour de sa cérémonie d'entrée, va écouter en concert fait par des senpai, donc des aînés, et elle est en admiration immédiatement devant le charme, la classe que dégage la chanteuse et guitariste Yori. Himari arrive donc au lycée, c'est ce qu'on découvre au début du premier chapitre, et donc va assister à ce concert qui est si marquant, et assez vite va aller voir sa senpai pour lui dire que c'était directement une sorte de coup de foudre au premier regard. Le premier chapitre est orienté vraiment sur le point de vue de la jeune qui arrive dans le lycée, là où c'est très intéressant la manière dont c'est construit. Le deuxième chapitre, lui, va focaliser sur, à proprement parler, Yori et la manière dont elle-même a vécu ces événements. Et vous voyez ici, le deuxième chapitre fait un contrepoint au premier à travers l'ouverture, puisque cette fois-ci, on voit le point de vue non plus de Himari, mais on voit le point de vue de Yori. Et assez vite, Yori va décrire, elle aussi, pour moi aussi, ça a été une sorte d'amour au premier regard. Mais ce qui va se révéler au fil des chapitres, au fil des pages, c'est que peut-être que si c'est vraiment des sentiments romantiques et amoureux que Yori ressent, ce n'est peut-être pas à ce point-là, l'expression c'était le coup de foudre, l'amour au premier regard, c'était peut-être pas sur le plan romantique que s'exprimait la jeune arrivée, la jeune lycéenne de seconde, Himari. Donc c'est sur ces déséquilibres de relations que le manga joue à travers son premier tome, de savoir finalement est-ce que c'est un sentiment romantique chez les deux, est-ce que c'est un sentiment partagé. Elles vont jusqu'à partager aussi un date, donc une sortie, le terme dédié généralement pour dire c'est une sortie en amoureux, en amoureuse. Et il y a cette notion-là de savoir qu'est-ce qui est le sentiment que chacune ressent l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, elle se demande à la fin du premier tome, Himari, si Watashi no suki wa senpai no to chigau, c'est-à-dire est-ce que le sentiment qu'elle ressent n'est pas le sentiment de suki, d'amour, d'amitié, n'est pas différent de ce que ressent sa senpai. À découvrir donc dans la suite. C'est un manga qui compte 2 tomes actuellement, qui est toujours en cours de prépublication dans Comic Yuri Hime. C'est par exemple par ce manga-là que l'édition de mars du magazine s'ouvrait. C'est un titre qui a suscité l'intérêt puisque Kodansha va le publier directement en version américaine, version anglaise,
donc traduite à partir du 15 septembre 2020. Donc série qui vient de débuter, mais qui, je vois, en faisant des recherches pour tourner cette vidéo, a suscité l'intérêt de pas mal de personnes. Donc un titre peut-être que nous verrons, nous découvrirons en France un jour. En tout cas, vous l'avez vu à travers les planches que je vous ai montrées, c'est vraiment très bien dessiné. Il y a une passion à la fois pour la romance, mais aussi pour la partie musicale. Donc avec une senpai qui visiblement fortement douée pour la musique. Et donc sur ce fond musical, c'est un sentiment amoureux qui se dégage. D'ailleurs, pour finir, arrêtons-nous 2 minutes sur le titre japonais. On voit en fait que le kanji de chanter ici est un des kanji possibles, mais c'est le kanji aussi qu'on retrouve dans le terme ballade. Donc si on devait traduire ce titre, c'est chante-moi une ballade, fais-moi une ballade d'amour. Comme si c'était un murmure. D'ailleurs, le titre international qui est donné ici, Whispering You a Love Song, dit bien le fait de murmurer, whisper, cette notion de murmure. Le titre qu'aurait retenu pour la version américaine qui sera publiée à partir de septembre, c'est Whispering Me a Love Song, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a ce jeu sur le you ou sur le me, à qui est-ce qu'on s'adresse. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un manga dont que j'ai bien aimé découvrir à travers ce séjour au Japon. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce type de vidéos sur des mangas qui ne sont pas publiés en Europe vous intéresse. Et en tout cas, j'espère pour ma part que ce titre et la manière dont je vous l'ai présenté a piqué votre curiosité. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!